Bah oui. Françoise Ah, Debois. là, autre Ça va, histoire. Françoise? Ça va très bien, bien sûr. Dites-moi, Autre c'est un histoire. tremblement de terre Ah bah politique, ce qui se passe. 5 ans d'inéligibilité et 5 ans de prison, de 2 avec sursis. Ce sont les réquisitions. Attention, hein, ce ne sont que des réquisitions contre Marine Le Pen et tous les prévenus dans le procès fleuve des assistants parlementaires du Front National, parce qu'à l'époque, c'était le Front National et non pas le RN. C'est très lourd, hein, Françoise. Ah oui, alors Jean-Jacques, c'est même un coup de massue pour Marine Le Pen. Elle dit qu'elle s'y attendait, mais en réalité, ce sont des réquisitions extrêmement lourdes, mais qui ne vont pas au-delà du cadre de la loi, parce que cette peine requise est assortie d'une exécution immédiate. C'est ça, le codicile qui est tout à fait meurtrier. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en février, si les juges suivent les réquisitions du procureur, eh bien, l'inéligibilité est immédiate, car l'appel n'est pas suspensif. Donc, vous comprenez? Marine Le Pen perdra son siège de député. Oui, en plus de ça, inéligibilité, appel ou cassation, eh bien, ça veut dire que vous pouvez arriver dans le calendrier actuel de 2027 avec une Marine Le Pen qui ne peut pas se présenter. Ça signifie que c'est un coup de massue après 10 heures de réquisition hier. C'est énorme. Une tempête parce que la patronne du RN est dans les cordes. Évidemment, Jean-Jacques. Elle n'est pas KO debout, mais presque. Ce sont certes que des réquisitions et nul ne peut préjuger justement de la décision des juges. Mais ce réquisitoire est tellement lourd qu'il plombe non seulement la chef, mais tout le parti et le dispositif politique. C'est pas la Louis peine. Alliot, tous. Et puis Bardella, c'est pas la peine de barguigner. Jean-Jacques, le RN, c'est Marine Le Pen, bien avant Jordan Bardella, qui d'ailleurs a réussi à passer à travers les gouttes sur ce procès. Ça, c'est assez intéressant. Jordan Bardella, on l'a appris par des indiscrétions, auxquelles Marine Le Pen a demandé il y a quelques jours de se tenir prêt. Le problème, justement, Jean-Jacques, c'est qu'il ne l'est pas prêt. On l'a vu. On a vu sa limite lors des législatives, lorsqu'on monte en altitude, que le débat devient technique et débat de fond. Eh ben, il n'y a plus de Jordan Bardella. Il a du mal à nager. Il montre finalement qu'il a l'âge de ses artères. Il est très efficace, en gros, sur TikTok, beaucoup moins sur le temps long et sur les débats de fond. Tremblement de terre, enfin, j'ai envie de vous dire, parce que ce réquisitoire est empêchant psychologiquement, Jean-Jacques. Comment garder de la force politique, notamment dans les interventions à l'Assemblée nationale, quand on a évidemment cette épée de Damoclès sur la tête? Oui, mais que peut faire maintenant Marine Le Pen? Alors écoutez, il y a deux stratégies. J'imagine que ses conseillers politiques lui ont donné ces deux stratégies. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a que deux. La première, c'est de faire profil bas, d'attendre patiemment le jugement et de préparer son dispositif politique en cas de malheur. C'est ce qu'avait fait François Bayrou, par exemple, qui avait complètement disparu. Mais les peines requises n'étaient pas aussi lourdes, car de toute façon, le chef de prévention n'était pas aussi lourd. Ça, c'est la version numéro 1. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Marine Le Pen? Je n'en sais rien, je ne suis pas Madame Soleil. Et puis, il y a l'autre option, c'est de provoquer la crise qui la protégera. Si elle est stratégique, c'est ce qu'elle peut faire, évidemment. La crise qui protège, c'est-à-dire, c'est plus qu'une diversion, c'est montrer le poids politique qu'on a. C'est soit censurer le budget, soit aller censurer la loi immigration qui devrait arriver au Parlement début février. Montrer son poids politique en espérant que les juges en tiendront compte dans leur réflexion avant leur décision. Parce que dans ce procès, quand même, Jean-Jacques, tout le monde s'accorde à dire, tout le monde absolument, que les magistrats ont été méticuleux, très professionnels. Il n'y a pas eu d'idéologie. Mais la justice, vous le savez, vous et moi, elle n'est jamais totalement déconnectée. Mais il faut peut-être rappeler quelles étaient les accusations et quelles sont les accusations. C'est des détournements de fonds, vous vous rendez compte? Détournements de fonds, ce sont les assistants parlementaires des députés européens du Front National qui en fait étaient payés par l'Europe et travaillaient pour le Front National. C'est une méthode, comment dirais-je, c'est une méthode qui est assez classique, mais la différence, par exemple, entre François Bayrou et Marine Le Pen, c'est que lui-même n'était pas dans le système parce qu'il n'était pas député européen. Oui, il n'était pas Ce député qui est européen. Grave pour Marine Le Pen. Sinon, il aurait été condamné, d'ailleurs. Oui, Bayrou. mais ce qui est grave pour Marine Le Pen, c'est qu'elle est députée européenne à l'époque et qu'elle est censée avoir profité du système. C'est pour ça que c'est des détournements de fonds, c'est très grave. Donc, je le disais quand même, la justice... elle est jamais déconnectée de la réalité politique. Organiser une crise, c'est envoyer aux juges l'idée que est-ce qu'ils peuvent avoir l'écrasante responsabilité d'éliminer quasiment définitivement une candidate à la présidentielle, pas n'importe laquelle, 2 fois finaliste. C'est un vrai sujet. Bien, 7h52, vous êtes sur Sud Radio. Merci Françoise.